Et il vous souviendra que lors des 2 saisons pluvieuses antérieures, surtout l'année 2024, nous avons enregistré beaucoup de dégâts suite, bien sûr, au fait que la route a été submergée, également que des villages aient été atteints, engendrant bien sûr des déplacements de population, mais également des pertes en troupeaux pour ces populations. Les dégâts occasionnés, en tout cas, ont eu un impact de façon générale dans notre pays. Et nous avons donc reçu pour instruction de la part de son Excellence le Président du Faso de faire en sorte que lors de cette campagne humide, il ne puisse plus avoir de telles situations. Et l'Office national des barrages, de l'aménagement des barrages et des aménagements hydro-agricoles a été créé avec pour vocation de faire en sorte d'accroître la ressource en eau au niveau national à travers la réhabilitation des plus retenues d'eau et également la réalisation de nouvelles retenues d'eau. Elle a été suffisamment dotée en équipement. Vous avez suivi le mardi passé, son Excellence le Président du Faso nous a remis les clés des nouveaux équipements acquis sur le budget de l'État, il faut le rappeler, pour un montant total de 13 milliards de francs CFA. Et nous nous sommes déployés au bout de 3 jours. Nous étions mardi, aujourd'hui nous sommes vendredi. Nous sommes déployés en 3 jours sur le terrain pour mettre en œuvre les instructions que nous avons reçues, c'est-à-dire de faire en sorte de faciliter non seulement le passage de l'eau, mais également de retenir la quantité que nous pouvons retenir pour que ça puisse servir de facteur de production pour les populations locales. Les travaux ont un double volet. Vous voyez déjà de l'autre côté, il y a des travaux également qui sont engagés pour essayer de rehausser l'ouvrage du franchissement. Mais les travaux qui concernent l'ONBA consistent à faire en sorte de récalibrer le cours d'eau sur 4000 mètres environ, comme en aval, pour faciliter le coulement de l'eau, mais également de réaliser de petites retenues d'eau sur les bras, pour faire en sorte que les populations puissent avoir de l'eau en campagne sèche pour produire. Nous avons félicité bien sûr les responsables de l'ONBA pour cette diligence. C'est ce que nous attendons de la part des différents responsables, pour cette diligence dans le déploiement. Nous les avons également engagés à mettre du sérieux dans le travail, à prendre soin des équipements qui ont été mis à leur disposition, parce que dans un tel contexte, quand l'État mobilise autant de ressources pour réaliser des équipements à votre profit, et au regard du caractère stratégique également de la société, il est important que tout ce qui va se faire puisse être dans le sérieux. Nous avons également profité de l'occasion pour mettre en garde l'ensemble des acteurs sur l'entretien de ces équipements, sur les mauvaises pratiques liées bien sûr au détournement des pièces, au chiffonnage du carburant, et nous serons intraitables concernant les acteurs qui s'adonneraient à ce genre de pratiques. Nous avons également invité les populations locales à s'impliquer dans le projet, parce que c'est un projet à leur profit, et je suis déjà heureux d'entendre ce matin qu'elles sont impliquées pour l'abattage des arbres qui seront impactés par le projet, mais également elles doivent constituer les yeux et les oreilles de l'ensemble des acteurs qui vont intervenir sur ce projet. Elles doivent également s'impliquer en termes de main-d'œuvre. Elles doivent également veiller à faciliter le travail des acteurs qui sont impliqués dans le projet. Nous avons foi en ce projet et je pense que les délais sont très courts, la saison s'annonce déjà et j'ai invité l'ensemble des acteurs à travailler avec beaucoup de diligence, à faire en sorte que dans les prochains mois, nous puissions avoir la quiétude au sein des populations des villages qui sont riverains à ce cours d'eau, parce qu'elles ne seraient plus impactées par l'eau des pluies. Nous avons essayé de faire une simulation pour voir combien ces travaux devrait coûter si elle était faite dans les conditions d'attribution de marché à une entreprise privée. Nous avons également évalué les coûts de ces travaux lorsqu'elles seraient réalisées en régie par l'ONBA. Nous nous rendons compte qu'il y a en tout cas un bénéfice important à le faire à travers l'ONBA parce que les coûts sont réduits de pratiquement de 2/3 et cela nous conforte dans l'idée qu'il faut travailler à ce que l'ONBA soit davantage renforcé en termes d'équipement, mais également travailler à ce qu'on en prenne soin. Parce que les initiatives de ce genre ont existé de par le passé, mais elles n'ont pas pu être pérennisées à cause du mauvais entretien. Et voilà pourquoi nous avons mis en garde l'ensemble des acteurs sur la nécessité de mettre tout le sérieux qu'il faut pour l'entretien de ces équipements, pour le suivi également de toutes les vidanges et tout ce qui doit être fait pour l'entretien de ces équipements, également d'éviter les mauvaises pratiques. C'est généralement ces cas-là qui sont les causes de la détérioration précoce des équipements qui sont bien sûr appartenant à l'administration publique. Le coût global de ces travaux, c'est autour de 500 millions de francs CFA qui vont servir essentiellement bien sûr pour les lubrifiants, pour la prise en charge des personnels qui va travailler sur le site, et également pour d'autres frais liés au fonctionnement des différents engins qui seront impliqués dans les travaux. La durée est prévue pour 3 mois. Mais nous avons demandé au DG de mettre tout en œuvre pour que en fin mai, nous puissions avoir les travaux achevés pour que les premières pluies ne nous surprennent pas.
actions adoptées pour contrer toutes ces anomalies, c'est le récalibrage du cours d'eau, c'est 4,12 km de long et de largeur 50 mètres et de profondeur 1,5 m, soit 1,21 km côté amont du pont en béton, en allant dans ce sens, et 2,91 km côté aval du pont métallique jusqu'au pont en béton jusqu'au pont métallique. Voilà, pour ce faire, on a fait des levées topo et faire sortir des profils en travers et des profils en long pour pouvoir calculer les cuvatures à évacuer. Donc, après le curage, le cours d'eau va se ressembler ceci. Donc, voilà le cours d'eau sur lequel on va curer. Voilà. Cette partie, ce sont les villages qui sont, les hameaux de culture qui sont impactés pendant l'inondation. Donc, présentement, ils sont en train de quitter la zone. Voilà. Donc, la consistance des travaux sont entre autres. La longueur, on a déjà défini, c'est 4,12 km, la largeur 50 mètres, l'épaisseur 1,5 mètres. Donc, le volume total foisonné, ça fait 370 800 mètres cubes. Donc, le nombre de voyages des bennes de 18 mètres cubes là, sont estimés à 20 600 voyages. Maintenant, pour faire tout cela, on a demandé aux différentes coopératives des bûcherons d'élarer des arbres d'abord, avant de commencer le travail. Voilà. Bon, ici, ce sont les coûts estimatifs des travaux. Pour la méthodologie de mise en œuvre, on a ici 333 moyens qu'on va mobiliser. Le moyen humain, c'est 39 personnels. Et les agents des eaux et forêts aussi font partie du projet. Voilà, ils sont chargés de faire l'inventaire des différents arbres, voilà, avant le démarrage des travaux. En perspective, on a les activités de récalibrage constituent la première composante auquel l'ONBA mettra l'accent afin de les finaliser cette année avant la saison pluvieuse. Au cours des reconnaissances des sites, les acteurs ont pu identifier un important bassin versant du côté du village de Yamane. Ça, c'est côté aval du pont en béton. Et la deuxième phase des travaux consistera à mener des études de faisabilité de réalisation d'ouvrages de retenue d'eau sur ce point d'eau déjà identifié. Et les travaux vont débuter après la saison. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.